Erev Shabbat, Vayeshev, Tafshin Pei. Il y a un midrash qui dit la chose suivante. Vayehi ish matzliach, une phrase très connue de Rabbi Berachia. Rabbi Berachia amar gvar kapoz, que Yosef Hatzadik était un ish matzliach, était un homme plein de réussite. Qu'est-ce que cela signifie? Nous dit Rabbi Berachia, gvar kapoz, c'était un homme qui sautait tout le temps de joie. Kemadet teima vetzalchu hayarden lifnei hamelech. Tzalchu, c'est milachon litzlor, c'est-à-dire sauter par-dessus. Ils ont sauté par-dessus le Yarden, donc Yosef était quelqu'un qui sautait tout le temps. Déjà, c'est étonnant. Ish Matzliach, quelqu'un plein de succès, ça se traduit par Gvar Kafuz, l'homme qui saute. Après, le Midrash continue avec quelque chose d'encore plus étonnant. Il dit le Midrash, Mashal ledouba, שהייתה עומדת בשוק מקושטת באבנים טובות ומרגליות. Une parabole qui nous fait tout de suite penser à Ish Matzliach et une parabole d'une ours qui était sur le marché et qui avait sur elle Avanim Tovot ou Margaliot. Elle avait des pierres précieuses, des bijoux. Amrou, kol de kapizlan nasif beima de Allah. Tout celui qui arrive à sauter sur l'ours, féminin en plus, il va réussir à récupérer tous les bijoux qu'il y a sur elle. Hasham bikeach echad, il y avait là-bas quelqu'un de sage. Amar lahem, mistakli matun bema de Allah. Vous voyez ce qu'il y a sur l'ours. Il y a des bijoux, c'est vrai, c'est intéressant. Ve'ana mistakel benivei. Mais moi, je regarde ses dents. Or, les dents de l'ours sont dangereux. Amar Rabbi Birachia, kol ota, duba, kafuz, kafaz, ve'et rav midin, et mer. Dit Rabbi Birachia, il faut sauter sur l'ours et il faut éviter ses dents. Midrash mamash tamoua. Quel rapport avec Ish Matzliach, quel rapport avec Yosef? Vayi Hashem et Yosef, vayi Ish Matzliach. La Torah nous dit que Yosef, il était Matzliach à trois reprises. Ce qu'on vient d'évoquer, Vayi Hashem et Yosef, vayi Ish Matzliach, Vechol Asher hu oseh, Hashem Matzliach beyado. Les deux parlent de lorsque Yosef était Bebeit Potiphar. Et la troisième fois, hein, quand il était dans Beit Asurim, Asher hu oseh, Hashem Matzliach. Trois fois, un homme plein de succès, dit la Torah. Le Midrash nous raconte, Rabbanan Amrei, Vayar Adonav, ki Hashem ito, que même Potiphar, il a vu que Yosef, il avait Akadosh Baruch Hu avec lui. Mais après, nous dit le Midrash, Basof Shachach. Au final, Potiphar, quand il a envoyé Yosef en prison, il a oublié que Hachem était avec Yosef. Il a oublié que Yosef était quelqu'un de spécial. En quoi Potiphar a vu que Hachem avait Yosef? On raconte le Midrash. Ravuna Beshem Ravach Amar Melachesh venichnas Melachesh veyotze. Yosef, il marmonnait toujours quelque chose. Il murmurait toujours quelque chose dans sa bouche. Les murmures que Yosef disait, c'était le divrei Torah hein, qu'il avait appris avec Yaakov. Il les répétait tout le temps. Yosef, il était toujours en train de lire une Torah. Et Potiphar, nous dit le Midrash, à chaque fois qu'il demandait quelque chose à Yosef, Yosef le faisait presque par magie. Il lui demandait de l'eau bouillante, l'eau était bouillante. Il lui demandait de l'eau tiède, l'eau était tiède. Il lui demandait de l'eau fraîche, l'eau était fraîche. Et on voyait que tout était surnaturel. Alors il disait Potiphar, nous, Yosef est arrivé en Mitzrayim, Mitzrayim est un lieu plein de sorciers. Yosef est toujours en train de marmonner quelque chose. C'est que forcément, lui aussi, il a appris Minhagamakom, il s'est mis lui aussi à pratiquer la sorcellerie. Mais après, quand il a vu, quand il a vu que Shrina Omedet al-Gabav, il a vu que la Shrina se trouve sur Yosef, que la source des forces de Yosef ne viennent pas de la sorcellerie, mais il a vu Mama Shrina Omedet al-Gabav. Comment il a vu, le Midrash ne nous le dit pas, mais il l'a vu. Eh bien, là, nous dit le Midrash que Adaoud Ichti Vayar Adonav qui Hashem ito. Donc on voit que Yosef Hatzadik, malgré ses nisyonotes terribles, malgré ses épreuves terribles, d'être loin de son père, il était toujours en train de lerner. Et qu'est-ce qu'il a reçu en récompense pour être resté dans le limoud? Il a reçu le nisayon de Eshet Potiphera. Et la récompense qu'il a reçue pour avoir réussi avec bravoure à surmonter l'épreuve de Eshet Potiphar, c'est d'être en prison.
Et si on remonte plus haut dans l'histoire de Yosef, Kaviachol, on peut se poser des questions sur l'Ashgacha Pratit, Chas v'Shalom. Et nous, on sait que, on lit tous les jours dans Kiryat Shema, que si on fait les choses bien comme il faut, qu'Akadosh Baruch Hu va nous récompenser, qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer la pluie et qu'on aura une bonne récolte. Et si Chas v'Shalom, on fait pas ce qu'il faut, alors on n'aura pas la récompense dans ce monde-ci. Et quand on voit l'histoire de Yosef, comme on vient d'évoquer avec l'histoire de Potipharah, mais on voit encore beaucoup plus haut, quand Yosef Hatzadik a voulu remettre ses frères dans le droit chemin, qu'est-ce qu'il a reçu comme récompense? Que ses frères l'ont haï. Et quand il a essayé de faire la shlichut de son père pour aller les chercher, quand Yaakov Avinu a demandé à Yosef d'aller les chercher, qu'est-ce qu'on retrouve qu'il a reçu comme récompense? Il l'a envoyé dans le bord, etc. On voit que chaque bonne action de Yosef Hatzadik est récompensée par une autre épreuve, par autre chose de négatif. Et l'Ichora, c'est mamash tamoua, kaviachol. Il n'y a pas d'ashgacha pratit, Akadosh Baruch Hu, il récompense pas ceux qui font sa volonté. Tzadik veralo, mais un tel tzadik veralo, on voit mamash, c'est mathématique. À chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, il reçoit une claque. Il y a encore une question, Bamet, qui est posée. Fameuse question. L'Ichora, Yosef était shluchei mitzvah. C'était un shliach mitzvah. Il a été envoyé par Yaakov Avinu pour faire kibbud Avayim. Il y a un klal, que shluchei mitzvah, il a nizokim, que ceux qui sont envoyés par une mitzvah, ils ne sont pas endommagés. C'est une question très connue. Cette question, c'est des ragav, entre parenthèses. Il y a deux réponses. Il y a la réponse du Orachaim Akadosh. Que le klal de shluchei mitzvah, inam nizokim, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien de mal. Il peut y avoir quelque chose de mal, pour l'instant, et qui par la suite va se finaliser par quelque chose de positif. C'est exactement ce qui s'est passé avec Yosef. Pendant une période, il y a eu une période négative, il était envoyé à Mitzrayim, il était en prison, mais au final, ce qui l'a emmené à la Gdoula, d'être Sar Mitzrayim, d'avoir réussi à être le second de Paro, etc., qui était la finalité de tout ce processus, ça c'est le Tov de Shluchei Mitzvah Inam Nizokim. Ça c'est la réponse du Rochaim Akadosh le Sfas Emes. Il y a un autre malach. Lui, il dit que Shluchei Mitzvah Inam Nizokim, ça c'est quand on regarde uniquement le zchut, le mérite de la personne qui fait le shlichut de mitzvah. Mais lorsque le shlichut de mitzvah cause du tort à quelqu'un, ce qui était le cas ici, parce que les frères de Yosef, ça leur a causé du tort le fait que Yosef les embêtait, entre guillemets, à son niveau évidemment, ça leur a causé du tort. Alors là, les zruyot, les mérites de la personne à qui on cause du tort sont aussi pris en compte, et par conséquent, ces mérites peuvent être encore plus forts que les mérites du shluchei mitzvah, et le shliach mitzvah, il va où être nizo, comme ça il dit le Sfas Emes. Mais la question reste malgré tout. Comment cela se fait que Yosef, qui est Ish Matzliach, Kol asher oseh Hashem Matzliach, asher oseh Hashem Matzliach beyado, comment ça se fait que quelqu'un qui est tellement plein de succès, son succès c'est quoi? C'est d'avoir à chaque fois encore un Isayon et encore un Isayon à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien. La réponse se trouve dans le Midrash Rabbah sur Avraham Avinu. La Torah nous dit Vayehi achar advarim ha'ele, ve'elokim nisa et Avraham. Nous dit le Midrash, Natata lireyecha nes leitnoses. Tu as donné aux gens qui te craignent. Nes, nes c'est quoi? Nes c'est on peut dire un drapeau sur lequel s'accrocher. Mipnei koshet sela. C'est quoi nes leitnoses? Nous dit le Midrash, nes leitnoses, nisayon achar nisayon, vegidolin achar gidolin. Une épreuve après une épreuve, et un agrandissement après un agrandissement. Bishvil lenasotan barolam, pour les mettre à l'épreuve dans ce monde-ci. Bishvil legadlan barolam hazeh kenes hazeh, pour les faire grandir dans ce monde-ci comme ce drapeau, comme ce signe. Et après tout ce nes leitnoses, quelle était la récompense ultime, entre guillemets, de Avraham Avinu? Kachna et bincha et yechidcha. Arinatata lireyecha nes leitnoses. Nous dit le Midrash Behemet, la récompense de surmonter une épreuve et qu'Akadosh Baruch Hu donne encore une épreuve pour pouvoir encore grandir et encore s'agrandir jusqu'à ce qu'il soit aussi grand qu'un S. Le Midrash nous dit que Val Kafuz, Yosef était Gval Kafuz, Yosef était quelqu'un qui sautait tout le temps de joie, comme on a dit tout à l'heure. Behemet, le Ktav Sofer, il dit, אין גמרא במסכת שבת, דף ל עמוד ב', אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. La présence divine ne se trouve que s'il y a de la joie.
Comment le Ktav Sofer, si on n'a pas de joie, si quelqu'un est déprimé, et si quelqu'un il a une bonne raison pour être déprimé, alors quoi, il n'a pas Kadosh Baruch Hu avec lui, c'est pas sympa. En plus d'être triste, en plus d'être déprimé, Kadosh Baruch Hu, il le lâche. C'est dur à entendre. Écrit, Daka Ushfal Ruach, Kadosh Baruch Hu, il est là, il aide les gens à surmonter leur tristesse. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu doit lâcher quelqu'un qui est triste? Dit le Ktav Sofer, c'est pas ça le pshat. Si quelqu'un a Emouna ou Bitachon, si quelqu'un il a une foi et une confiance en Kadosh Baruch Hu, mais il ne peut pas ne pas être joyeux. Ça n'existe pas. Quand la Gemara nous dit, cela signifie que si quelqu'un il a Emouna ou Bitachon, ça veut dire qu'il a de la joie. Et s'il a de la joie, ça veut dire qu'il a Emouna ou Bitachon. Donc, les deux, ils vont toujours de pair. Yosef Hatzadik, ses épreuves, ses difficultés, c'est pas le sujet. Le sujet, c'était qu'il était Gvar Kafouz, il était toujours en train de sauter de joie parce qu'il avait Emouna ou Bitachon, même au fin fond d'une prison égyptienne antique. Même pas imaginer ce que c'était. Même dans cette situation, Yosef était Gvar Kafouz. Yosef était un homme qui sautait toujours de joie grâce à l'Emouna ou Bitachon qu'il avait toujours. Et le Midrash, Rabbi Berach Yamar, c'est quoi Gvar Kafouz? Le Midrash nous raconte une histoire ubuesque, une ours avec des bijoux, et on propose à celui qui arrive à prendre les bijoux de l'ours, qui peut les garder pour lui. Dit le Midrash, attention, il ne faut pas regarder les bijoux, il faut regarder les dents de l'ours. Chat, il est, tout le monde voit ce monde-ci avec des yeux normaux, avec des yeux de chair. Le succès, c'est quoi? Nous réussir dans la vie, avoir de l'argent, avoir une bonne situation, comme on dit. Tout celui qui voit une épreuve de pouvoir prendre des pierres précieuses, il ne va pas laisser échapper cette occasion. L'ours, c'est Eshet Potiphar. Eshet Potiphar, elle avait des cheshbonot, de Gdusha et de Tahara, la descendance qu'elle allait pouvoir avoir de Yosef. Yosef, il aurait pu largement succomber à ce lisayon. Mais Yosef a vu le danger qu'il y a derrière. Yosef n'a pas vu le, la récompense, le succès qu'il aurait pu avoir Kaviachol dans ce monde-ci. Avanim Tovot, les pierres précieuses, sont ce que ce monde-ci propose. Et les nivei, c'est les dangers qu'encourt le Olam Abba de Yosef Hatzadik. Et c'est ce que le Midrash nous dit, que la Hatzlacha, le succès de Yosef, c'était Kafouz, c'est-à-dire se monter et surmonter. En français aussi, on dit comme ça, surmonter, monter sur l'épreuve, que l'épreuve soit en dessous de Yosef Hatzadik, qu'il la laisse en dessous de lui et qu'il puisse voir quel est le vrai succès. Le vrai succès, c'est surmonter une épreuve. Et la récompense d'un succès, c'est quoi? C'est d'avoir encore une épreuve. Bien sûr, on demande tous les jours à Kadosh Baruch Hu, Shelo Yevienu Lidei Nisayon. L'épreuve, c'est pas quelque chose qu'on demande. Mais celui qui surmonte une épreuve, il doit comprendre que c'est quelque chose de positif, que c'est quelque chose de bien. Et bon, Hachem, on a tous des épreuves malgré tout. C'est ce que Rashi nous dit au début de la paracha. Bikesh Yaakov leishev beshalva, kafatz alav rugzo shel Yosef. Nous, on a toujours compris c'est quoi Bikesh Yaakov leishev beshalva, kafatz alav rugzo shel Yosef. Yaakov a voulu, après toutes ces épreuves, lui aussi, Baruch Hashem, ça lui a pas manqué, entre Lavan, Esav, etc. Alors, à un moment, il se dit, ça y est, je suis déjà âgé, il avait déjà 100 et quelques années. Il se dit, c'est le moment peut-être de m'asseoir un peu tranquillement, d'étudier la Torah. Kafatz, alav rugzo shel Yosef, encore une épreuve. Ça, c'est le pshat pachout. Mais selon ce qu'on vient de voir, Kafatz, le Lachon, Kafatz, il a sauté, n'a pas été choisi au hasard. Si Yosef était Gvar Kafouz, un homme qui saute de joie ou qui saute, ce saut a sauté aussi sur Yaakov Avinu. Kaviachol, Yosef a enseigné à Yaakov Avinu qu'un tzaddik dans ce monde-ci, il doit toujours être en mouvement, il doit toujours être en train de sauter. Et il y a encore une épreuve, et laquelle Ruzo shel Yosef, la Kfitza, le Ish Kofetz, le Ish Kvar Kfuz, le Yosef a tzaddik a enseigné à Yaakov Avinu que la vie d'un tzaddik doit être parsemée d'épreuves, même à un âge très avancé, même après avoir surmonté beaucoup, beaucoup d'épreuves. Hier, on a fini Bishara Tova, Masechet Baba Batra, plus longue Masechet en Tapim. Comme Père Zatzal, à chaque fois, il trouvait un lien explicite avec la Gemara. Il y a une Gemara dans Masechet Baba Batra d'Afkouf Tetzain qui nous montre, mamash, cette leçon de Yosef Hatzadik.
Gemara nous raconte qu'il y a une machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Asher en chalifot lamo velo yaru elokim. Kadosh Baruch Hu dit celui qui n'a pas de rechange, de suite, lo yaru elokim, ça veut dire qu'il ne craint pas à Kadosh Baruch Hu. Autrement dit, celui qui n'a pas de suite dans sa vie, celui qui ne laisse pas derrière lui quelque chose, ça veut dire qu'il ne craint pas Kadosh Baruch Hu. Des gens qui partent sans rien laisser, ça veut dire qu'ils ne craignent pas Kadosh Baruch Hu. De quoi s'agit-il? Machloket Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Chad amar kol she'eino maniach ben. Un des deux avis, on ne sait pas qui, dit celui qui n'a pas laissé de fils derrière lui. Chad amar kol she'eino maniach talmid. Tout celui qui n'a pas laissé d'élève. Et Gemara similaire qui dit Yom Evra Avartem, que celui qui ne laisse pas de fils. Alors, Yom Evra, Yom Aou, Kadosh Baruch Hu, cela signifie qu'il n'a pas de Shamaim. Mais la Gemara, elle essaie d'élucider. Qui pense quoi? Est-ce que c'est Rabbi Yochanan qui pense Ben ou est-ce que c'est Rabbi Yochanan qui pense Talmid? Est-ce que c'est Rabbi Yoshua qui pense Ben ou est-ce que c'est Rabbi Yoshua qui pense Talmid? On ne sait pas. On dit la Gemara, j'ai une preuve que Rabbi Yochanan y pense qu'il s'agit de Talmid. Pourquoi? On dit la Gemara, Rabbi Yochanan, il avait 10 fils. Rabbi Yochanan, quand il allait faire Nichum Avelim, il avait une technique spéciale qui était unique pour Rabbi Yochanan. Ces 10 fils de Rabbi Yochanan, malheureusement, sont tous décédés de son vivant. Et Rabbi Yochanan il se promenait avec un os de son 10e fils qu'il avait perdu, comme dit la Gemara dans Masechet Batra, dans Masechet Brachot. Et à chaque fois qu'il allait faire Nichum Avelim, il disait Dein Garma de Asira, de bar Asira, voici l'os de mon 10e fils. Et comme ça, il faisait Nichum Avelim. Autrement dit, toi tu pleures, regarde-moi. Et ça, nous dit la Gemara, ça remontait le moral aux gens. Nous explique là-bas le Rashbam. Si Rabbi Yochanan pensait que ne pas laisser de fils était une punition, était un manque de Yirat Shamayim, Rabbi Yochanan n'aurait jamais fait Nichum Avelim de cette manière. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Masechet Brachot nous dit Chatzif ala iman de mefarsem chataei. Kedichtiv ashrei nesui pesha kesui chata'a. Celui qui publie ses mauvaises actions, celui qui publie sa richesse, sa mécréance, il est insolent. Donc Rabbi Yochanan n'aurait jamais enfreint ce clal, n'aurait jamais enfreint cette règle en disant voilà, j'ai fauté, regarde, mon 10e fils est mort. Et la Mahaï, Rabbi Yochanan pense qu'il s'agit de Talmid. Celui qui ne laisse pas d'élèves, lui, il manque de Yirat Shamayim. Rabbi Yochanan Baruch Hashem, il avait laissé beaucoup d'élèves. Il n'avait juste pas de fils. Mais Rabbi Yochanan ne pense pas que ne pas laisser de fils est une punition. La question se pose, Véri, ne pas laisser de fils est un sachar, c'est une récompense. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien de plus difficile au monde. On ne peut pas imaginer quelque chose de plus difficile au monde que de perdre un enfant. Rabbi il a perdu 10 enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose de pire, de plus grave, de plus horrible que ça? Et quoi? Dit la Gemara, hein, selon le Rashbam, nous, ça c'est pas un Rodesh. C'est pas une punition. Alors c'est quoi? C'est pas une récompense non plus. Et la Maï, nous dit Rabbi Yochanan, c'est un Nisayon. C'est une épreuve. Et une épreuve, ça veut dire que notre Baruch Hu, il t'aime. Et nous, on ne comprend pas les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu, on ne comprend pas les calculs d'Akadosh Baruch Hu, mais on sait une chose. Si Akadosh Baruch Hu envoie des épreuves, plus l'épreuve est difficile, plus cela veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Et plus l'épreuve est difficile, plus il faut sauter de joie. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ça, c'était le niveau de Yosef Hatzadik, c'était le niveau de Rabbi Yochanan. Gvar Kafuz, malgré ce nisyonot, et à cause de ce nisyonot, Yosef Hatzadik était constamment en train de sauter de joie. Et encore une fois, nous, on prie tous les jours que Akadosh Baruch Hu ne nous envoie pas de nisayon. Mais si Akadosh Baruch Hu nous envoie des nisyonot, et je pense que c'est le cas de la plupart d'entre nous, il faut savoir les prendre avec amour et avec compréhension. Et si Chaz Shalom, on s'attriste sur nos épreuves, et on se dit pourquoi est-ce que c'est comme ça? J'aurais pas dû vivre ça. Alors, il faut savoir qu'il y a un midrash qui nous dit la chose suivante. Imshot yamit pitom lemasat nekiim il'ag. Un passouk dans Yov. Traduction approximative. Imshot yamit. Si Akadosh Baruch Hu nous envoie un coup de fouet, pitom lemasat nekiim il'ag. Il va être la risée des gens propres. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui reçoit un coup de fouet va être la risée des gens propres. C'est quoi le pshat? Alors Antogninus, il a vu ce passouk, il avait la même question. C'est quoi le pshat du passouk? Antogninus avait un copain, il s'appelait Rebi. Il a demandé c'est quoi le pshat du passouk? Maoudir tivim shot yabit pitom.
Amar Rabbeinu, Rabbi lui a dit, Gezor de Yassiv mea megalbin vehu yehavinan mea din rimdein schum ledein, vedein schum ledein, velo mafkin miyad eklum. Autrement dit, l'histoire est comme ça. Il s'agit d'un roi qui a dit à quelqu'un, tu vas recevoir 100 coups. Si tu reçois les 100 coups jusqu'au bout, tu vas recevoir 100 dinars, 100 pièces d'or. Bon, une affaire honnête, pourquoi pas? Mais il y avait une condition, petit astérix, que si tu reçois les 100 coups et que tu meurs avant de recevoir les 100 coups, alors tu reçois zéro. Et ce monsieur-là, hein, il a reçu une bonne partie des coups, mais il n'a pas tenu jusqu'au bout. Et parce qu'il n'a pas tenu jusqu'au bout, il a reçu zéro. Autrement dit, et il a reçu les coups, et il n'a pas reçu de récompense. C'est ça qui nous dit Rebbe Imshot Yamit Pitom, les Masat Neki Milhag. Celui qui reçoit des coups, mais qui n'arrive pas à en sortir, les 100 pièces d'or, la récompense de surmonter l'épreuve, celui qui laisse l'épreuve, mais qui ne s'agrandit pas, Nes Leitnoses, Nisayon Leitnoses, qui ne s'agrandit pas de son Nisayon, de son épreuve, alors lui, il est les Masat Neki Milhag, il va être la risée des gens propres, parce que les gens vont dire c'est dommage, tu as reçu une épreuve, tu n'as pas monté, tu n'es pas monté, surmonté de cette épreuve. C'est Stam, Bal Tashrit, sur l'épreuve qu'Akadosh Baruch Hu t'a envoyée. Et ça, c'est la récompense que Yosef Hatzadik a reçue. Pour une épreuve, il a reçu encore une épreuve. Le Sahar, c'est l'épreuve que Yosef Hatzadik nous dit le Midrash dans Parashat Pinchas. Les Hanoch Mishpachat Hanochi, les Palou Mishpachat Apaloui. Midrash demande pourquoi est-ce que la Torah nous dit Hapaloui, Hachanochi. Les Hanoch, la famille de Hanoch, les Palou, Mishpachat Palou, la famille de Palou, c'est quoi Hachanochi, Hapaloui. Nous dit le Midrash parce que les gens se moquaient de Yotzei Mitzrayim. Ils leur disaient, vous étiez des esclaves pendant 210 ans. Est-ce que vous pensez réellement que vos enfants sont vos enfants? Est-ce que vous pensez réellement que toute votre descendance est propre? Que vous êtes restés entre juifs? Qu'il n'y a pas eu vos propriétaires, vos maîtres qui ont profité pour faire des enfants derrière votre dos avec leurs servantes? Nous, vous dites, c'est mes enfants. Nous dit la Torah, Kadosh Baruch Hu, il témoigne. Ha Chanochi Ha Paloui. Kadosh Baruch Hu, il a ajouté deux lettres de son nom. Yud, Kei, pour nous témoigner que les enfants de ces gens-là, de Mishpachat Noch, Chanoch, Mishpachat Palou, Mishpachat Kol Israël, Kadosh Baruch Hu, Bichvodo, Be'atzmo, il témoigne que ce sont les enfants de ces juifs-là, qu'il n'y a pas eu de mélange avec les Mitzrim, avec les Égyptiens. Et ça nous dit le Midrash, c'est Bizrout, Yosef Hatzadik, Bizrout, le Nisayon de Yosef Hatzadik. Quand Kadosh Baruch Hu nous envoie un Nisayon, et je souhaite à tout le monde, pas le premier, chez l'Ola Volida Nisayon. Mais si Kadosh Baruch Hu nous envoie un Nisayon, ne pas juste attendre quand le Nisayon, il faut prier que le Nisayon parte. C'est pour ça qu'il y a la tefila. Mais il faut s'agrandir de ce Nisayon. C'est pas évident, c'est pas facile, mais ça vaut le coup. Et Ratson, chez lui, viennent le Nisayon. Et si Chas V'Shalom, Kadosh Baruch Hu nous enverra une petite Nisayon, une petite épreuve, qu'on puisse avoir la chokma de pouvoir bien gérer ce Nisayon, que grâce à cela, Kadosh Baruch Hu nous envoie une grande récompense comme à Yosef Hatzadik. Kol Tov et Shabbat Shalom.